Bonjour à tous, bienvenue à la quatrième partie où nous allons voir la correction de l'exercice 4 du devoir 1, modèle 1, pour la classe du baccalauréat. Alors, faites un effort avant de voir la solution. Alors, pour l'exercice 4, ici nous avons une fonction f de x qui est égale à x au carré moins 2 fois la racine carrée de x au carré moins 1. Alors, avec cette fonction définie sur l'intervalle 1 plus l'infini. Voilà, c'est là où se trouvent les x. Donc, on nous demande ici de montrer, dans la première question, que la limite de f de x est égale à plus l'infini. Donc, on va voir ça. Alors, la limite de f de x, quand x tend vers plus l'infini, c'est la limite de x au carré moins 2 racine x au carré moins 1. Quand x tend vers plus l'infini, alors si je remplace ici plus l'infini, ça va me donner plus l'infini. Ici, plus l'infini, le moins 1, il est négligible devant plus l'infini. Donc, moins, plus, c'est moins l'infini. Et je vois que c'est une forme indéterminée. Et donc, pour lever l'indétermination, il faut changer l'expression de x au carré moins 2 racine carrée de x au carré moins 1, de façon à ce que cette limite puisse être déterminée. قلت بلي هذا النهاية هنا فهي الشكل غير محدد، وبالتالي هنا يجب يعني رفع هذا الشكل غير محدد، يعني تغيير هذه العبارة ديال إكس واستثناء على ناقص جوج جبر مربع ديال إكس واستثناء ناقص واحد بحيث أن تسمح لنا نلقاو النهاية. Alors l'idée qu'on va ici faire, c'est d'abord, vous voyez, si on multiplie par le conjugué, ça ne va rien donner parce qu'on va se retrouver à x plus à la puissance 4 et ici x à la puissance 2, donc on ne va rien éliminer. Donc le mieux, c'est de factoriser par x. Donc je vais dire ça vaut x au carré moins 2, la racine carrée là, je vais factoriser par x au carré, facteur de 1, x au carré fois 1, c'est x au carré, moins 1 sur x au carré. Voilà. Maintenant, je peux sortir le x au carré de la racine. Ça va me donner ici x au carré d'abord, moins 2, la valeur absolue de x, fois 1 moins 1 sur x au carré. Je vous rappelle que la racine carrée de x au carré, c'est la valeur absolue de x. Et comme on est dans des x qu'on est avec un x qui tend vers plus l'infini, ça veut dire x est positif. Donc, je peux relever les barres de la valeur absolue sans changer de le x. Donc, parce que on travaille dans moins l'infini, lorsqu'on enlève les barres, il faut ajouter un moins. Ça veut dire que ça va devenir plus, moins, moins. Mais ici, comme on est dans plus l'infini, donc il n'y a pas de problème. Donc maintenant, j'ai le facteur commun. Donc cela vaut x, facteur commun de x, parce que ici j'ai x au carré, moins, ce qui me reste ici, c'est 2 fois 1, moins 1 sur x au carré. Voilà. Maintenant, si je passe aux limites, qu'est-ce que ça va donner? Donc la limite de f de x, quand x tend vers plus l'infini, c'est la limite de cette expression-là, parce qu'on a changé l'expression de f de x. De x fois x moins 2, 1 moins 1 sur x au carré. Alors si je remplace ici plus l'infini, alors c'est plus l'infini fois plus l'infini. Alors ici vous avez 0, hein, parce que lorsque x tend vers plus l'infini, 1 sur x au carré va tendre vers 0. 1 moins 0 c'est 1.
Racine carrée de 1, c'est 1. Moins 2 fois 1, c'est moins 2, donc moins 2. Alors cela vaut plus l'infini fois plus l'infini, qui est égal à plus l'infini. Et voilà, on vient de montrer que la limite f de x est bel et bien plus l'infini quand x tend vers plus l'infini. La question 2, montrer que f est continu sur l'intervalle 1 plus l'infini. Alors on va procéder de cette façon, on va dire que f est une somme de deux fonctions qui sont continues, mais il faut que je rédige ça. Donc, je vais dire que x au carré est continu sur 1 plus l'infini, parce que c'est une fonction polynôme, donc ou bien c'est un monôme, comme étant, voilà, puisqu'il est une fonction polynôme. Et les fonctions polynômes sont continues sur R, et du coup, ils vont être continues sur 1 plus l'infini. Et je vais dire aussi que ça, premier star, deuxième star, x au carré moins 1 est positive, et continue sur 1 plus l'infini, puisqu'il est une fonction, parce que c'est une fonction, polynôme aussi. Les fonctions x au carré, elle est positive ici, et elle est continue parce qu'il est une fonction polynôme, et donc 2 fois la racine carrée de x au carré moins 1 est continue sur 1 plus l'infini. Parce que la racine carrée d'une fonction continue, continue positive, est une fonction continue. Voilà, donc, puisque f ici, vous avez f, c'est la somme de ces deux fonctions. Voilà, donc, et donc, f est continue sur 1 plus l'infini comme étant la somme de deux fonctions continues sur 1 plus l'infini. Voilà, c'est pour la deuxième question. Bon, pour la question 3, on nous demande de montrer que, ça c'est la partie A, montrer que f' de x est égal à cette expression-là, 2x sur la racine carrée de x au carré moins 1 fois la racine carrée de x au carré moins 1 plus 1, le tout fois x au carré moins 2, et ce pour tout x supérieur strictement à 1. Donc, on va calculer f' de x pour voir si c'est égal à cette expression. On va commencer. F' de x, c'est la dérivée de x au carré, c'est 2x moins 2. Alors la dérivée je vous rappelle, la dérivée de f, de racine carrée de f, lorsque vous dérivez cette expression, qu'est-ce que ça donne? Ça donne f' sur 2 fois la racine carrée de f. Voilà, on dérive ce qui se trouve à l'intérieur de la racine carrée, et on le met dans le numérateur, et dans le dénominateur, on met 2 fois la racine carrée de f. Donc, ici, 2 fois, parce que ce 2-là, ça ne change pas la dérivée, donc la dérivée de x au carré moins 1, c'est 2x. Le tout sur 2 fois la racine carrée de x au carré moins 1. Donc ici, je vais simplifier le 2 ici. Ce qui va me rester ici, c'est
2x moins 2x sur la racine carrée de x au carré moins 1. Et donc, je vais mettre au même dénominateur. Voici la racine carrée de x au carré moins 1. Ici, 2x, je vais la multiplier fois la racine carrée de x au carré moins 1. Ici, 2x, je vais la multiplier fois 1. 2x. Alors, je n'ai pas encore obtenu l'expression demandée. J'ai ici un facteur commun, 2x. 2x, un عامل مشترك. Donc, 2x facteur de racine carrée de x au carré moins 1 moins 1. Le tout sur la racine carrée de x au carré moins 1. Alors, toujours, lorsque vous calculez la dérivée, il faut toujours la rendre sous forme, l'écrire sous forme d'une expression factorisée, simple à déterminer le signe. ديما كنقولوا ملي كنحسبوا المشتقة كنحاولوا دائما نديروها على شكل عوامل يسهل دراسة إشارتها. Des facteurs simples à étudier leur signe. Ça veut dire des facteurs polynomiaux. Voilà, كيكون بزاف إلا عندك حدوديات كيكون سهل أنك تدرس الإشارة ديالهم. Ici, les racines carrées, c'est un peu compliqué, surtout si on se retrouve avec des intervalles délicats. Mais là, on peut changer cette expression pour trouver des polynômes faciles à étudier leur signe. Donc, le mieux, c'est de se débarrasser de cette racine carrée. Donc, comment on va faire ça? Eh bien, on va multiplier par le conjugué. Donc, سنضربو في المرافق ديال هذه العبارة هذه. تعطينا 2x fois racine carrée de x au carré moins 1. Alors, quel est le conjugué? C'est x au carré moins 1 plus 1. Alors, le taux sur la racine carrée de x au carré moins 1, la même chose, je vais multiplier fois le conjugué qui se trouve au numérateur, plus 1. Alors, qu'est-ce que je vais obtenir là lorsqu'on multiplie les deux conjugués? Ça devient a au carré moins b au carré. Donc, ça, c'est l'identité remarquable que vous connaissez tous. Donc, fois x au carré moins 1 moins 1. Le tout, parce que racine carrée au carré, c'est ça. Et le 1 au carré, c'est 1. Sur la racine carrée de x au carré moins 1. Fois la racine carrée de x au carré moins 1 plus 1. Et à la fin, je vais me retrouver avec l'expression demandée. Voilà, donc moins 1, c'est moins 2. Donc c'est 2x fois x au carré moins 2 sur racine carrée de x au carré moins 1 fois racine carrée de x au carré moins 1 plus 1. Voilà, donc vous voyez là, notre expression surgit. Qui est-ce qui détermine le signe de f'? شكون هي اللي كتحدد لي الإشارة ديال f'؟ واش هي موجبة ولا سالبة زعما؟ Est-ce qu'elle est positive ou négative? Donc, ici vous voyez, on travaille sur l'intervalle 1 plus l'infini, parce que f' est défini sur 1 ou vers 1, il n'y a pas 1. 1 plus l'infini, ici, x est positif, donc 2x est positif. Et la racine carrée est positive. Ici, la racine carrée est positive, plus 1 positif. Donc, tout ça, tous ces facteurs-là sont positifs. Reste x au carré moins 2. Là, elle change de signe dans cet intervalle, dans l'intervalle 1 plus l'infini. Donc, c'est x au carré moins 2 qui va déterminer le signe de f'. قلت بلا x au carré moins 2 هي اللي كتغير الإشارة ديالها في المجال ديال 1 زائد ما لا نهاية. كنخدموا حنا في المجال 1 زائد ما لا نهاية. دونك هي اللي كتحكم في الإشارة. أما هادو راه كلهم موجبين. دونك داكشي هي عزلوها. On va dire comme ça. C'est pour cela dans l'expression de la question, ils ont séparé ces expressions-là. Ils ont écrit de cette façon x au carré moins 1 fois la racine carrée de x au carré moins 1 plus 1, voilà, fois x au carré moins 2, pour vous montrer que c'est ce polynôme-là qui détermine le signe de f'.
Donc, c'est ce qu'on va voir dans la deuxième question, parce qu'on va en dire là la monotonie de f. Donc, on va étudier le signe de x au carré moins 2 pour déterminer la monotonie. ندرسو الرتابة واش التزايدية تناقصية من خلال دراسة إشارة هذه الحدودية x أس 2 ناقص 1 لأنها كتغير الإشارة ديالها. ودائما نلاحظوا on travaille toujours dans l'intervalle 1 plus l'infini. Donc, notre expression f', c'est 2x sur la racine carrée de x au carré moins 1 fois plus 1, le tout fois x au carré moins 2. Alors on va étudier le signe. Étudions le signe de x au carré moins 2 sur l'intervalle 1 plus l'infini. Alors, soit vous utilisez delta, soit vous factorisez le x au carré ici, moins 2. Alors, on sait que x au carré moins 2 est égal à x au carré moins racine 2 au carré. Ça va être x plus racine 2 fois x moins racine 2. Alors, ce facteur-là est positif. Ce facteur-là, il change de signe. Soit il est positif, soit il est négatif. Donc, on voit bien que sur l'intervalle 1 plus l'infini, ici vous avez racine 2. Alors ici, x moins 2, x moins racine carré de 2 s'annule en racine carrée de 2. Ici, elle est négative lorsque x est inférieur à racine carrée de 2, et ici, il est positif. Donc, le signe de f' dépend de ce polynôme-là, x moins racine carrée de 2. Donc, je vais dire ici la même chose. F' de x sera négative dans l'intervalle 1, racine 2, et il sera positive dans l'intervalle racine carrée de 2 plus l'infini. Et du coup, notre fonction f, comment elle va être ici? Elle va être décroissante. Et là, elle va être croissante. Donc, reste à trouver les images, donc on va voir ça plus tard. Donc, on peut dire que pour la question B, f' est négatif sur l'intervalle 1 sur racine carrée de 2, donc f est strictement décroissante sur cet intervalle. Et f' est positif sur l'intervalle racine 2, donc je vais écrire ça. Bon, bien sûr, après avoir noté ça, il faut rédiger la réponse. Donc on va dire, quel que soit x dans l'intervalle 1, racine 2, f' de x est négative, donc f est strictement décroissante sur 1 plus 1 racine 2. Vous voyez là que f est défini sur 1 alors que f' n'est pas défini en 1. Pareil, quel que soit x appartenant à l'intervalle racine carrée de 2 plus l'infini, f' de x est positive, donc f est strictement croissante
sur la racine carrée de plus l'infini. Et là, il s'agit de la réponse de la question B. Alors, pour la question 4a, ici on se donne une fonction g qui est la restriction de f sur l'intervalle racine carrée de 2 plus l'infini. Ça veut dire qu'on sait que f est défini sur 1 plus l'infini. On va se restreindre sur l'intervalle la racine carrée de 2 plus l'infini. Ça c'est g. Donc on nous demande ici de montrer que cette fonction g admet une fonction réciproque g moins 1. Voilà, donc pour avoir une fonction réciproque, il faut vérifier quelques conditions. La première condition, c'est la continuité. Donc on va ici énumérer les critères de bijectivité pour la fonction g. Donc on va dire que g est continu. G est continu sur racine carrée de 2 plus l'infini, parce qu'on vient de dire, qu'on vient de montrer dans la première question que f est continu sur 1 plus l'infini, et du coup sa restriction sur l'intervalle racine carrée de 2 plus l'infini sera elle aussi continue. Alors il est continu, et on vient de montrer aussi que est strictement croissante sur l'intervalle racine carrée de 2 plus l'infini. Voilà les deux critères, les deux conditions pour avoir une fonction réciproque. Il faut que la fonction soit continue, et la deuxième chose, il faut qu'il ait une monotonie stricte. باش يكون عندنا داله كتقابل الداله العكسيه كيخص تحقق جوج شروط: الاتصال والرتابه القطعيه. يعني يمكن نقول اما تكون تزايديه قطعا ولا تكون تناقصيه قطعا. في هذه الحاله ديالتنا شنو عندنا حنايا؟ دابا عندنا جي مادام هي قصور ديال الداله اف على هذا المجال، وحنا عرفنا بلي اف هي تزايديه على المجال جذر مربع 2 زائد ما لا نهايه، دونك فهي تزايديه على هذاك المجال. اذا عندها الاتصال وعندها الرتابه القطعيه اللي في هذه الحاله اللي هي تزايديه قطعا. دونك نقدروا نقولوا دونك جي admet une fonction réciproque. Définie sur l'intervalle. Alors, sur l'intervalle, alors l'intervalle de J, c'est l'image de par G, l'image par G de l'intervalle racine carrée de 2 plus l'infini. Et puisque G est croissante, donc ça va me donner ici l'image de la racine carrée de 2. Et ici, on va voir la limite de G de x quand x tend vers plus l'infini. Et cela vaut donc G de racine 2. Si on calcule l'image de racine 2, vous voyez ici 2, ici 2, moins 1, c'est, donc ça va donner 0. Donc c'est 0. La limite de G de x, c'est la limite de f de x, donc c'est plus l'infini. On vient de montrer ça dans la première question. Ça, c'est l'intervalle G. Donc on peut dire que notre fonction, et ça c'est pour la deuxième, on va voir ça pour la question C, mais pour vous montrer que G-1 ici, G-1, je vais noter ici G-1, il est défini sur cet intervalle. C'est quoi défini sur cet intervalle? Ça veut dire que si on définit la fonction G-1, il va partir de l'intervalle 0 plus l'infini vers l'intervalle racine 2 plus l'infini. Voilà, c'est comme ça qu'on définit la fonction G-1, parce que G, si je mets ici, bon, juste pour vous expliquer, G, il va partir de l'autre sens.
g par 2, il est défini sur racine, parce que c'est la restriction de f sur racine 2 plus l'infini. Donc, il va prendre g, va prendre des nombres de cet intervalle pour les donner des images de l'intervalle 0 plus l'infini. Et réciproquement, g-1, la fonction réciproque, va prendre des nombres ici, il va leur donner des images dans l'intervalle racine carrée 2 plus l'infini. Donc, passons d'abord à la question B, parce qu'on nous demande de changer un peu l'expression de g, montrer que g de x est égal à la racine carrée de x au carré moins 1, le tout au carré. Donc on va changer l'expression ici de f, c'est g parce que g c'est la restriction de f, ça veut dire g est égal à f sur cet intervalle-là. Donc on va changer cette expression pour trouver cela. Alors, g de x est égal à x au carré moins 1 moins 2 fois la racine carrée de x au carré moins 1. Là, je dois, parce que vous avez, dans l'expression demandée, vous avez quelque chose comme ça au carré. Donc ça vous rappelle un peu l'identité remarquable. 1 moins b au carré, ça va donner quoi? Alors vous avez a au carré moins 2ab plus b au carré, ça donne a moins b au carré. Donc c'est ce que je vais faire. Là j'ai des termes. Ici j'ai 3. Le premier terme, deuxième terme, troisième terme. Pour factoriser tout ça, par cette identité remarquable, regardez ici j'ai x au carré. Ici j'ai 2 fois a. A c'est ça. Ça c'est a. Ça c'est 2. B c'est quoi? B ici, 2 fois AB. B c'est 1. Mais on ne l'écrit pas. Hein. Donc B c'est 1. Donc ici B c'est 1. Alors maintenant je connais A et je connais B. Mais j'ai pas encore, je ne les vois pas encore. Hein. Donc je dois les montrer. C'est ce que je vais faire. Donc je vais dire ça est égal à. Regardez le A ici. X au carré, ici j'ai pas moins 1, je vais dire moins 1. Moins 2. Donc x au carré, je vais ici soustraire moins 1. Moins 2 racine carrée de x au carré moins 1. Ici je vais ajouter 1. Comme si j'ai rien fait, parce que c'est moins 1 plus 1 c'est 0. Ça veut dire que je reviens à mon expression. Mais regardez ce que je trouve ici. X au carré moins 1. Et si je lui ajoute une racine carrée au carré, donc je vais avoir mon A. Et voici l'identité, les termes de l'identité ici, qui se trouvent en bas. Donc je n'ai qu'à factoriser tout ça et dire que ça vaut racine x au carré moins 1 moins 1, le tout au carré. Et voilà notre nouvelle expression de G. قلت بلي باش نتحولوا من هذه العباره لهذه، لاحظوا بان كنستخدموا هذه المتطابقه الهامه اللي فيها، لاحظوا الحدود ديالها كيكونوا 3 باش نتعمل في الاخير. دونك ولكن هنا عندي 2 ديال الحدود، مي ديجا كتبان لي 2 كاينه هنايا. من هنا كتبدا الفكره، كنقول ان 2 مضروبه في ا هو هذا اللي حدا، هو هذا جذر مربع ديال اكس سيغما ناقص 1. وشكون هو بي؟ هو 1. بحال قلتي هاد 2 في هادي في 1. دونك اش كندير انا؟ كنحاول نبين هذا اللي هنايا شنو درت في الاول، نقصت 1 وزدت 1 في الاخر، ومن بعد هاد العباره هذه زدت لها واحد لا جذر مربع باش تولي اسيل، باش تجيني بحال هذه، وفي الاخر غادي نخرجوا بالاكسبرسيون ديالنا. دونك علاش كيديروا علاش كنحولوا هذا الشكل هذا؟ على حسب باش تنفعنا في السؤال اللي جاي سي، لان من بعد غنلقاو العباره ديال الداله العكسيه. Donc, pourquoi on vous demande ça? Parce que ça va nous aider à trouver l'expression de G-1 dans la question C. Donc voilà, on vient de changer notre fonction, changer l'expression seulement. Alors G de x est égal à racine carrée de x au carré moins 1, le tout au carré. Alors on nous demande maintenant de trouver l'expression de
de, de G-1. Alors, je vais d'abord vous noter G-1, il est défini de quel intervalle? On vient de montrer l'intervalle, il est défini de 0 plus l'infini vers racine carrée de 2 plus l'infini. Alors, à chaque x ici, on va lui associer un y ici. Ça veut dire g-1 de x, c'est je donne ce x à g-1, il va nous sortir un y ici, une image ici. Ça veut dire que g-1 de x, ça va donner y. Et vous voyez cette expression équivalent à quoi? Parce que ici, si je pars de l'autre sens, ça veut dire ici de g. G va prendre des valeurs ici. Hein? Ça veut dire g dire y va nous donner ce x. G-1 de x donne y. G de y donne x. Donc ça veut dire que mon x ici va être égal à, ou bien g de y égale à x. Voilà. Ou bien vous pouvez écrire x est égal à g de y, c'est la même chose. Donc قلت بلي الداله العكسيه معرفه، قلنا هذاك المجال الجي اللي كنا حددناه من صفر حتى بلس لانفيني، وكتعطينا صور في هذا المجال اللي هو جذر جوج زائد هنا هي العكس، سميتها الداله العكسيه فهي العكس ديال الجي. دونك الا خدينا اي اكس هنا في هذا المجال، اكس كاين في هذا المجال 0 بلس لانفيني، الا اشتغلت عليه هذه الداله هذه العكسيه هذه جي موان خداتو غتخرج لنا واحد الصوره اللي هي ايكغيك اللي كاينه في هذا المجال اللي هي جذر جوج زائد ما نهايه. اذا هذه العباره هذه عندها واحد التكافؤ، مادام عندنا تقابل هنايا دونك حتى الجي معنى ان الجي الا خدات ايكغيك راه غتعطينا اكس، جي دو ايكغيك تيكال اكس. كاين كاع اللي كيفهمها بطريقه اخرى كيابليكي الجي هنايا والجي هنايا، حيت ملي غدير الجي ديال جي موان زان ديال اكس غيخرج لك اكس، حيت معروفه هذه الجي ديال جي موان زان دو اكس هي اكس. دونك الا درتي هنا جي ودرتي هنا جي غتلقى بان هنا غيخرج لك اكس، وهنا غتبقى جي دو ايكغيك. هي هاد العباره اللي كتبت دابا هنايا جي دو ايكغيك تيساوي على اكس. دونك هاد التكافؤ هذا دونك اللي خصك تحاول دابا دير هو تلقى ايكغيك بدلاله اكس. سي سكون فا ايسيي دو تروفي. Alors ici il faut chercher y en fonction de x. Donc je vais partir de cette expression d'abord, donc je vais dire g de y est égal à x. Ça veut dire que je vais utiliser l'expression que je viens de trouver, y au carré moins 1 au carré est égal à x, parce qu'on vient de trouver que g de x est égal à x au carré moins 1 au carré. C'est ce qu'on vient de trouver dans la question B. Bon, si tu mets ici z, tu vas avoir z au carré moins 1. T au carré, c'est la même chose. Ici, j'ai g de y. Donc, je vais mettre ici y au carré moins 1. Y au carré moins 1. Le tout au carré est égal à x. Et ce que je cherche, c'est de trouver le y en fonction de x. Donc, je vais me débarrasser de au carré ici. Donc, ça veut dire que je vais avoir moins 1 est égal à la racine carrée de x. Je vais mettre ici racine, parce que x il est positif. Il appartient à l'intervalle 0 plus l'infini. Ou y, elle appartient à l'intervalle racine carrée de 2 plus l'infini. Donc, maintenant, je vais faire passer le 1 de l'autre côté. Donc, je vais avoir y au carré moins 1 est égal à la racine carrée de x plus 1. Donc je vais me débarrasser de la racine carrée, donc je vais avoir y au carré moins 1, je vais mettre ça au carré et tout ça au carré. Racine carrée de x plus 1, le tout au carré. Et donc je vais faire passer toujours le 1 ici, je me retrouve avec y au carré qui est égal à la racine carrée de x plus 1 au carré, et moins 1 ça va devenir plus 1. Je dois me débarrasser de au carré, donc je vais dire la racine carrée de x plus 1 au carré plus 1. Vous remarquez ici, je ne peux pas, parce que j'ai deux solutions, soit plus, soit moins. Mais ici, j'ai y appartient à l'intervalle. Donc je vais noter ici,
car y appartient à l'intervalle racine carrée de 2 plus l'infini. C'est un nombre positif. Donc, puisque c'est un nombre positif, donc la seule solution, c'est la racine carrée de 2. Et donc, notre expression de g, la voilà. Donc, g-1, l'expression de g-1, pardon, g-1 de x, c'est la racine carrée de x plus 1 au carré plus 1. Voilà pour ce premier devoir. Donc, si le contenu vous a plu, n'oubliez pas de le partager avec vos camarades. Et à bientôt.